Comment vendre un immeuble en entier? Alors, c'est une question qu'on a de temps en temps de la part de nos épargnants qui détiennent de l'immobilier pierre papier, mais également de l'immobilier en direct. La clé de la vente d'un actif immobilier, que ce soit un actif immobilier, j'allais dire entier, un immeuble entier, ou même un appartement, c'est la documentation juridique, environnementale et j'allais dire tout ce qui est diagnostic. Pourquoi c'est très important? Alors, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de négociations qui se sont tendues parce que la documentation juridique n'avait pas bien été préparée. Vous arrivez chez le notaire, il manque un document, etc., etc. Ça crée de la tension inutile, alors que, quelque part, si vous préparez bien toute votre documentation juridique, le titre de propriété, le règlement de copropriété s'il y en a, les diagnostics de surface, les diagnostics thermiques, environnementaux, etc., etc. Les baux, si vous avez votre actif, il est loué, il faut que vous mettiez tous les baux qui sont rattachés à l'immeuble, les quittances, les relevés de charges, la taxe foncière, etc., etc. Et j'en passe. Plus vous préparez votre documentation juridique, plus ça facilitera la transaction. Et c'est très important de faire ce travail-là. Je pense que c'est le meilleur des conseils qu'on puisse vous donner. Une fois que vous avez fait ce travail-là, qui peut prendre de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est important d'auditer, alors c'est un peu fort comme terme, mais des agents immobiliers ou des conseils en investissement qui vont pouvoir bien analyser votre actif immobilier, voir les éléments positifs, les éléments négatifs, vraiment faire ce qu'on appelle un SWOT analysis, donc les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces sur l'actif. Ça vous mettra un peu, alors désolé, dans la figure, à la fois des côtés agréables donc de votre actif, mais aussi des côtés moins agréables, mais c'est important de le dire. Un bon agent immobilier ou un bon conseil en investissement, il va pouvoir vous dire de façon franche, attendez, votre actif il est très bien pour telle raison, mais il y a aussi tels éléments qu'il faut faire progresser. Et ça vous permettra de sélectionner le ou les partenaires avec lesquels vous souhaitez travailler. Je pense que travailler en coexclusivité sur un actif avec plusieurs agents, c'est une bonne idée, et vous avez des systèmes où vous pouvez faire en sorte que celui qui gagne l'opération gagne un peu plus, généralement, et celui qui perd l'opération, il gagne un peu moins. Donc, il y a des clés de répartition que vous pouvez tout à fait définir. Vous êtes tout à fait libre et on n'est pas dans un modèle qui est enfermé, comme peuvent le prétendre certaines grandes enseignes immobilières. On est vraiment dans une logique où on peut adapter quelque part le mandat. Quelque part, la sélection de ce partenaire, elle va aussi se faire sur la stratégie qu'il va vous proposer. Nous, on a par exemple une stratégie avec notre filiale Rock & Data où on va accompagner les vendeurs avec une stratégie très spécifique, où on va proposer aux acteurs de la pierre papier les actifs immobiliers, et puis à d'autres partenaires, mais on est très orienté data et tech. Voilà, il y a d'autres opérateurs qui fonctionnent avec un carnet d'adresses, etc., un peu différents. Donc c'est vraiment important, je pense, de mixer un peu les stratégies de commercialisation. Et puis après, laisser faire les professionnels. Il y a des professionnels dont c'est le métier. Je suis toujours très, très sceptique sur l'agent immobilier qui vous met la plus grosse valeur. Parce qu'en fait, c'est peut-être juste pour avoir le mandat. Non, si c'est pour qu'il vous donne une valeur et que quelques mois après, ils vous disent finalement, monsieur le propriétaire ou madame le propriétaire, en fait, votre actif, il n'est pas à 100, mais il est plutôt à 70 ou à 80, ce ne sera pas très agréable à entendre. Alors que si vous avez quelqu'un qui vous dit tout de suite, la valeur, c'est plutôt 80, 85, et je vais faire mon maximum pour le vendre à ce prix-là, il y a peut-être un peu plus d'honnêteté dans le travail. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Cette expression, vous la connaissez sans doute. Le ou les acteurs que vous aurez choisis, et je vous conseille toujours d'en prendre deux, donc va faire son travail, va contacter ses potentiels clients, et à un moment donné, vous allez recevoir des offres. Ces offres, il va y avoir des conditions qui vont être indiquées dans ces offres. Conditions suspensives de financement, des conditions d'études, approfondies avec un audit technique. Il y a plein de petites conditions qui peuvent venir. Le rôle de votre conseil,
que vous aurez sélectionné, ça va être de pouvoir vraiment faire en sorte de suivre ces éléments-là pour vous donner une information qui soit une information quelque part pédagogique pour que vous puissiez prendre la bonne décision en vous disant, ok, je prends cet investisseur ou cet investisseur, mais que vous puissiez le faire en connaissance de cause. Bien évidemment, c'est important après, une fois qu'on a fait cette opération-là, en tout cas qu'on a sélectionné l'offre, de travailler avec un notaire côté vendeur, un notaire côté acheteur. Ça, c'est pour moi un préalable. Le notaire côté vendeur, il doit travailler dans votre intérêt. Le notaire côté acheteur, il doit travailler dans l'intérêt de l'acheteur. Et puis après, on réalise la transaction, signature de la promesse de vente, signature de l'acte authentique, on donne les clés, le côté symbolique. Et puis après, vous passez sur un autre investissement. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Et puis, bien évidemment, on est à votre disposition pour échanger. Si jamais vous avez des immeubles à vendre, on se fera un plaisir de pouvoir étudier tout ça. À très vite sur meilleurscp.com.